Si vous deviez me donner la définition de la jouissance différée. Ah, vous m'embêtez. Voilà, nous allons maintenant parler d'un sujet très actuel. Nous venons tous de payer notre tiers provisionnel, enfin presque tous. Dans quelques jours, la corvée de la déclaration de revenus et nous allons découvrir, comme chaque année, le jargon, la langue de bois des formulaires en provenance du Trésor public. Alors cette semaine, Gérard Paviot, qui se trouvait à Nice, et même au Carnaval, a tenté de savoir jusqu'à quel point le vocabulaire de Laurent Fabius et de ses amis nous était familier. Savez-vous, par exemple, ce qu'est une césiare, un revenu fixe, un abattement par zone, un collatéral à charge, une privation de jouissance, une pension alimentaire et même une personne physique? Eh ben, c'est pas du tout ce que vous croyez. La saisie arrêt, madame. La saisie arrêt, je ne connais pas ce que ça veut dire. À votre avis? Parce qu'on commence la cuisson, on l'arrête, on la recommence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Mais c'est mauvais de recommencer des cuissons, parce que ça se durcit, monsieur. Alors il vaut mieux mijoter, mitonner. N'êtes pas pour la procédure de saisie arrêt, alors? Oh, jamais de la vie. Ce n'est pas une bonne cuisine. Je suis pour la cuisine traditionnelle française. Je vous trouve en plein travail, là, monsieur. J'aimerais vous demander ce qu'est la jouissance différée, ce que vous en pensez. Ben, moi, je trouve que c'est un plaisir interrompu. C'est très malsain. Si vous deviez me donner la définition de la jouissance différée. Ah, vous m'embêtez. L'abattement par zone. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est-à-dire que, au point de vue santé pour les enfants, qu'est-ce que vous entendez par ça? Je sais pas votre avis, oui. L'abattement, c'est-à-dire que lorsqu'on va à la montagne, pour les enfants, je trouve que ça les rend beaucoup plus nerveux. Et je pense que c'est l'inverse pour les gens qui viennent de la montagne et qui descendent à la mer sont, à ce propos aussi, plus nerveux. Qu'appelle-t-on, madame, une personne physique? Une personne qu'on remarque par son aspect un peu particulier, peut-être, je pense. C'est-à-dire? Comme moi. Vous êtes une personne physique? Oui, une personne qui n'est pas standard, disons. Qu'est-ce à votre avis, monsieur, que le collatéral à charge? Alors ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça doit être un fusil. Je sais pas du tout. Un fusil, vous me dites? Ouais, je sais pas. Un fusil comment? Un fusil à deux canons, qui tire de coup. Le régime d'imposition. Mais qu'est-ce que c'est le régime d'imposition? Moi, je ne fais pas de régime. Je mange à ma faim. Et voilà. Je ne fais pas d'écart quand même. Je mange. Vous voyez ce que c'est, le régime d'imposition? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est, disons, réduire les graisses, enfin, le nombre de calories, quoi. Le dégrèvement, monsieur. Oui. Vous voyez ce que c'est que le dégrèvement? Mais bien sûr, le nettoyage de plage, tout, de ratisser les plages et tout. C'est bien ça. Ouais. La pension alimentaire. Je veux dire avec le repas à midi. Parce qu'il y a des pensions que le repas est le soir. Vous comprenez? Oui. Alors, il vaudrait mieux à midi. Et votre avis, madame, sur la pension alimentaire? Oh, moi, c'est la pension complète, qu'on puisse se promener tranquillement, ma foi. Si c'est trop cher, on n'y va pas, c'est tout. J'aimerais vous demander, monsieur, ce que l'on appelle le revenu fixe. Le revenu fixe, eh bien voilà. Bon, vous savez, on se moque, mais en fait, on a fait un sondage autour de la table et on ne savait pas tous.